Bon alors, on a bien compris que tu utilisais le Wipe and Clean pour nettoyer tes chevaux, mais tu le fais aussi pour tes box? Oui, j'utilise aussi des micro-organismes pour le box. Pour le box, pour la prairie, pour tout l'environnement du cheval. Et donc là, c'est pas le Wipe and Clean qu'on va utiliser, c'est le microferme. Microferme. Donc le microferme, c'est les mêmes micro-organismes que dans le Wipe and Clean, mais ils sont activés avec de la mélasse, ce qui permet d'avoir un pH plus bas. Et donc d'avoir un milieu qui ne va pas être propice à tout ce qui est phénomène d'oxydation. Donc tout ce qui est oxydation, c'est quand ça va sentir l'ammoniac, le moisi, la pourriture, et qui va emmener justement dans le box et dans la prairie trop d'acidité pour le cheval. Et donc ça va être mauvais pour ses pieds, ça va être mauvais pour sa respiration. Le milieu ne sera pas sain, ne sera pas équilibré. Donc voilà, l'idée c'est de rééquilibrer le milieu du box. Donc est-ce que tu veux que je t'explique comment je fais mes box? Ouais. Donc déjà, ici à La Réunion, on n'a pas trop le choix, on travaille avec du copeau. Donc le copeau déjà, ça absorbe pas spécialement l'urine. C'est pas le top du top, mais bon, on n'a pas le choix. On n'a pas de paille, on n'a pas de paille de lin. Et la paille de canne, c'est pas top, parce qu'ils la mangent souvent. Donc avec le copeau, on a l'option de vaporiser 2 fois par semaine dans un box qu'on va vider, ou on a l'option du gâteau, c'est-à-dire qu'on va rien vider du tout. On va laisser le box fermenter et on va laisser l'urine et les crottins se transformer avec un processus d'antioxydation, mais du coup, il n'y aura plus d'ammoniac, il n'y aura plus de mouches, puisque les larves de mouches vont sécher, et il n'y aura plus de vapeur d'ammoniac, donc il n'y aura plus de nuisances ni olfactives, ni de sanitaire pour les pieds, il n'y aura plus de quoi favoriser le pourrissement des pieds. Donc si vous avez des chevaux qui sont coincés en box toute la journée, je vous conseille vivement de traiter 2 fois par semaine avec un spray et du microferme. Et les sprays, on les trouve où? Dans n'importe quelle grande surface de bricolage. Exemple, donc, par exemple, ça c'est gamme vert. Donc si vous avez plusieurs box, là on a 5 litres, donc 1 litre d'eau par box, avec 5% de microferme. D'accord. Du bidon, elle est d'1 an et demi. Et avec ça, vous faites votre box. Donc allez, on va mettre 50 ml. Glou, 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 glou. Voilà. Donc ça, c'est pour le box. Ça sent bon. Tu vas pas le boire celui-là, hein? Bah si, il est meilleur que l'autre. Maman! Celui-là, il est super bon. Donc avec ça, on fait le box, mais également en cure pour refaire la flore du cheval après chaque vermifuge, 30 ml pur, pour refaire la flore du cheval, parce que c'est bien d'enlever les vers, mais ça enlève toute la flore. Donc c'est pas top, on va dire, le vermifuge c'est bien, mais derrière ça laisse un environnement qui va être ouvert et sensible à toutes les mauvaises bactéries, donc puisqu'il n'y aura plus de flore. Donc on va refaire une petite flore. Ok? Donc ce qu'il faut savoir là, moi, c'est que ce box là, ici, j'ai les 2 chevaux qui viennent dedans. Ils ont chacun leur box, mais ils préfèrent être collés serrés, tous les deux. Ils sont en stabulation libre, ils rentrent, ils sortent, et ils viennent uriner dans ce box là, à 2. J'ai un box en fait qui n'a pas été fait aujourd'hui. On est quelle date? Mi-février? Le 22. Le 22 février. Le box il n'a pas été vidé ici depuis le 1er novembre. Donc novembre, décembre, janvier, février. 4 mois. Ça fait 4 mois que ça n'a pas été vidé. Donc si tu veux voir là, j'ai un vrai matelas qui s'est fait là. Le béton il est un peu plus bas. Donc j'ai un vrai matelas qui absorbe en fait. Donc déjà qui sent rien. Ça sent rien, c'est comme de la terre. Vous voyez le copeau il s'est transformé. Et si je veux aller voir ce qu'il y a dans le fond, je gratte avec mes petits doigts, tant pis si c'est dégoûtant, mais on a vraiment un gâteau tout propre. Quand je dis tout propre, c'est parce que il n'y a pas d'odeur du tout d'ammoniac. Les larves des mouches, elles ont été séchées
intégralement. On peut voir des larves apparaître hein, au début du traitement, mais elles sèchent. Il faut résister à la tentation de vouloir enlever l'urine, parce que c'est l'urine qu'on ne touche pas. On va sauter dessus, on va la tasser, et c'est cette urine qui va se transformer avec les micro-organismes et faire cette belle galette là. Vous voyez là, c'est un sacré gâteau que j'ai. J'ai un magnifique gâteau. Vous voyez la profondeur? Donc on arrive, voilà, depuis... Je suis même pas encore au béton. J'y arrive ou pas? Donc voilà, là j'ai un magnifique compost. Splendide. Est-ce qu'il faut 4 mois pour avoir ce magnifique compost? Alors, non. Le gâteau, on l'a en à peu près 15 jours. En 15 jours, j'ai un gâteau. Alors, vous voyez, là, le plafond, il n'est pas très haut. Donc, ce que je fais, c'est que je mets à niveau et je retire juste la couche supérieure pour que ça monte pas trop haut. Mais je garde mon gâteau parce que l'urine, elle est attirée. Dès que le cheval pisse, pouf, c'est attiré dans le fond. Et du coup, mon cheval, il a les pieds qui restent propres, qui restent nickel. Parce que je vous rappelle que Karnak, il avait chopé 3 crapaudines. Hein, Donc on a dû lui enlever 3 fourchettes. Et 3 fourchettes, c'est un petit peu une partie vivante. C'est comme si on vous arrachait 3 orteils. C'est un peu ça, mais c'est horrible pour le cheval. Donc là, on a un environnement sain. Est-ce que ça sent quelque chose? Alors en vidéo, on peut pas le voir, mais est-ce que tu sens une odeur? Non, franchement, là, on vient de gratter. Dès que tu rentres, ça fait rien du tout. Voilà. Là, on voit qu'on a les crottins du jour. Les crottins du jour, je les retire pas. Je les étale. Hein, voilà. Par contre, surtout, je remue rien du tout. Là, ils font pipi ici, mais vous voyez, ici, ça fait 1 semaine qu'ils sont dedans, hein, que j'ai rien fait. J'ai juste bien mis à niveau. Alors, ça a l'air sale, hein, peut-être, parce que vous n'avez pas un beau copeau tout propre dessus. Mais, d'un autre côté, voilà, on met 5 à 6 fois moins de copeaux pour un résultat qui est 100 fois plus efficace, parce qu'on a un box qui n'est pas du tout oxydé, qui n'a pas du tout d'ammoniac, qui n'a pas du tout d'odeur, qui n'a pas de mouche. Et donc on a des pieds impeccables et on a les chevaux qui sont en parfaite santé. Génial. Top. Voilà, donc là je vous montre hein, ce que je fais parce qu'on voit que ça monte plus à l'endroit où il pisse, c'est normal. Donc je remets toujours un petit coup à niveau. Alors est-ce que tu sens quelque chose là? Non, par contre on sent rien du tout. On est d'accord. Faites ça dans un box qui n'a pas été vidé depuis le 1er novembre. Vous mourrez tous de suffocation. Tous. Même les chevaux. Bah ouais, surtout vos chevaux. Et votre cheval, je critique pas comment sont fait les box aujourd'hui à La Réunion, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Tout le monde fait du mieux qu'il peut. Mais tu dis Mais que c'est honnêtement, mieux. si on veut un box impeccable, il faut le vider intégralement tous les jours. Il faut le vider intégralement tous les jours. Et vous voyez le coût que ça coûte de remettre je sais pas combien de brouettes de copeaux pour refaire un bon gâteau pour que le cheval soit pas sur le béton. Donc c'est 30 fois plus simple de faire ça 1 fois par semaine. Hein, le 2 fois par semaine. 2 fois par on semaine. va vaporiser. Oui. Et le remettre à râteau? niveau. Bon, le râteau, c'est si par exemple vous avez un cheval comme ici, les deux, ils crottinent tous au même endroit et ils font tous pipi au même endroit. Donc voilà, je ramène un peu vers l'avant. Mais c'est bon. Très bien. Voilà, donc là, je fais avec mon petit vapeau. Mais ça met un peu de temps. Ça met toujours plus de temps. Vous pouvez tout aussi bien faire avec un arrosoir. C'est pareil, sauf que ça va se faire beaucoup plus rapidement. Ça va un peu plus mouiller le box. Moi, j'ai pris l'habitude de faire avec mon petit spray. Mais donc toi tu utilises les EM? Et oui, j'utilise les EM depuis 1 an et demi, un peu partout. J'ai commencé pour ma jument, dans son box, sur elle. J'utilise également le Proferme, donc pour traiter sa flore intestinale. J'utilise des EM chez moi, dans ma maison, pour tout nettoyer, pour tout désodoriser, sur mes animaux domestiques, mes chiens, mes chats, sur moi dès que je me blesse, dans notre lot de boissons, mais des céramiques, enfin partout. Et tu trouves que ça coûte cher? Non, ça coûte pas cher du tout, contrairement à tous les produits qu'on va nous proposer, que ce soit des détergents ménagers, que ce soit des désinfectants, que ce soit tous les produits qu'on nous propose pour notre santé à utiliser au quotidien. Non, les EM ça coûte pas cher du tout.
Donc tu fais partie du groupe de travail de maman. Comment on va faire pour avoir des EM ou du microferme? Eh ben, on nous contacte sur Facebook, on nous envoie un petit mail, on nous appelle, et puis on arrive. On étudie le milieu, ce dont vous avez besoin, et on se charge de vous. Nickel. Comme nous pouvons le voir, Diane est une utilisatrice de nos produits. Le microferme et le White